tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour. Mesdames et messieurs, chers amis francophones et francophiles, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez vous à l'Hôtel de Ville d'Ottawa à l'occasion du 18e Rendez-vous francophone. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ce matin et avant de commencer, je veux reconnaître avec un profond respect que nous sommes sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin qui veille sur ces terres depuis des millénaires. Alors, bienvenue à tous les membres de la communauté franco-ontarienne d'Ottawa qui sont ici ce matin. Notamment mes collègues du conseil municipal qui sont ici, Teresa Kavanagh, Ralston King, Glenn Gower, Marty Carr et Catherine Kitts. Bienvenue. Aussi, les autres élus des autres niveaux du gouvernement, Stephen Blais, Lucille Collard et John Fraser. Félicitations à votre réélection et bienvenue. Et nos députés fédérales, Marie-France et Mona, bienvenue et bonne chance. S'il y a des élections, on ne sait pas encore, mais bonne chance et bienvenue. Aussi les dirigeants de la Ville d'Ottawa, les représentants du comité consultatif sur les services en français de la Ville d'Ottawa. Comme vous le savez, on célèbre cette année les 50 ans du Festival franco-ontarien. Cet anniversaire important est à l'honneur ce matin. Donc, laissez-moi reconnaître nos invités d'honneur. Yann Baillargeon, président du conseil d'administration du Festival franco-ontarien, et José Bertrand, directeur général du Franco. Nous avons aussi parmi nous plusieurs personnes qui ont siégé au CA au fil des ans, donc bienvenue à vous tous. Et grâce au Festival franco-ontarien, la communauté francophone d'Ottawa a l'occasion, depuis un demi-siècle, d'apprécier et de découvrir des centaines d'artistes francophones de toutes les régions du monde. Vous savez, plusieurs organismes ont vu le jour il y a de cela une cinquantaine d'années. D'ailleurs, j'aimerais souligner les 45 ans de la compagnie Vox Théâtre, qui a préparé une grande célébration qui se déroulera demain à la Nouvelle Scène. Et j'ai hâte de célébrer ça avec vous. Félicitations. Et plus tard cette année, la Ville a hâte de collaborer avec l'ACFO pour marquer un autre jalon important de la francophonie, soit le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Le drapeau franco-ontarien, c'est un symbole bien important pour notre communauté. C'est le symbole d'une langue et d'une culture riche, mais aussi de la résilience. La résilience d'une communauté qui s'est battue pour ses droits et qui a gagné plusieurs batailles au cours des 50 dernières années. Je suis fier que la Ville continue de faire sa part dans l'offre active des services bilingues et nous travaillons à améliorer les programmes que nous offrons aux résidents francophones à travers la Ville afin qu'ils puissent vivre en français à tous les jours. Merci. Le bilinguisme à Ottawa est plus qu'un simple atout pour notre ville
et la région de la capitale nationale, c'est une vraie richesse culturelle et une richesse économique que nous pouvons fièrement célébrer aujourd'hui comme une partie intégrale de la région d'Ottawa. Aujourd'hui, nous reconnaissons l'apport du Festival franco-ontarien à cette richesse culturelle. J'aimerais donc inviter José et Yann à se joindre à moi pour recevoir la proclamation qui leur rend honneur. Ensuite, nous allons poursuivre avec une discussion informelle qui nous permettra de se rappeler les événements marquants des 50 ans du Franco et de jaser de ce que l'édition 2025 nous réserve. Alors, Yann et José. Je vais lire la proclamation. Je, Mark Sutcliffe, maire de la ville d'Ottawa, proclame par le présent le 21 mars 2025, journée du lancement des célébrations du 50e anniversaire du Festival franco-ontarien, et j'invite toutes les personnes, tous les organismes et partenaires à se joindre à cette célébration. Voilà. J'ai beaucoup de questions pour vous. Alors, en débutant peut-être pour retourner aux origines du festival, Yann, peut-être vous pouvez commencer par expliquer comment est née l'idée du festival franco-ontarien et quel était l'objectif. V'là 50 ans, Pierre Deblois, de l'ACFO au Conseil régional d'Ottawa-Carleton, en guise de c'était une première semaine qui était pour célébrer les 150e du Colonel Bay. Il y a eu des célébrations pendant cette semaine-là. Il y a eu des concerts, des théâtres, des compétitions sportives, des expositions et toutes sortes de films pendant toute la semaine dans les écoles et partout à travers la communauté. En même temps, il y a eu, c'est certain que ça, c'est l'histoire des 50 ans, mais maintenant, c'est d'avoir un regard aussi vers l'avenir, puis de continuer, de perdurer cette tradition-là qui nous a été léguée finalement, et puis de s'assurer qu'on puisse continuer à travers les années là-dedans. Et peut-être, José, comment la communauté a-t-elle vu l'événement évoluer au fil des ans et quels ont été les moments forts de l'histoire du festival? Moi, je retournerai à partir de 2006. 2006, ça a été la Super Franco-Fête qui a rassemblé 25 000 personnes, une grosse foule, qui était l'année suite à la faillite, bien entendu, mais qui a su perdurer, qui a su rester. La communauté était avec nous. Il y a eu des gens derrière ça qui ont soutenu ça pour faire en sorte qu'on puisse continuer à travers, puis qu'on soit ici aujourd'hui au 50e. Ensuite de ça, il y a eu 2015 qui a souligné 400 ans de présence francophone en Ontario, qu'il ne faut pas oublier. Ça a été un événement prenant. Et le 40 ans du FFO, 40 ans du drapeau franco-ontarien, ça la donne comme ça. Pas qu'on s'en est mêlé, mais ça a l'air qu'on était là au début avec toutes ces affaires-là. Puis là, on est rendu au 50e cette année, bien entendu. Aujourd'hui, c'est vraiment les communautés francophones. Je vais en parler probablement souvent. Vous allez m'entendre le dire souvent. C'est les communautés francophones de non seulement la ville ottavienne, mais aussi de la province. Donc ça, c'est le futur un peu où est-ce qu'on veut s'en aller. Il faut pour continuer le futur, pour pouvoir durer un autre 50 ans.
Et on va parler tout de suite de l'événement de 2025, mais quels sont les artistes qui ont marqué ces 50 dernières années? Quels sont les artistes les plus significatifs? Les plus significatifs, il y a eu, bien entendu, Robert Paquette en 76. Robert Paquette, le groupe Cano, qui était avec nous, qui était avec nous dès les débuts. Paul Demers, Garolou. Ça a été, voilà, ça a été les premiers qui sont là. Il y a eu, bien entendu, notre chère Céline Dion en 88, si je ne me trompe pas. 87. Les colocs, Véronique Dicker, Damien Robitaille, le groupe Swing ou LGS. On a eu des beaux coups aussi avec, je me rappelle, moi je me les ai fait compter ces moments-là. C'était pas mes années où j'y étais, mais Jean-Pierre Ferland qui est ressorti de sa retraite, qui est revenu nous voir, qui était avec nous. On a eu aussi Diane Dufresne, qui est venue faire un show qui était super. Donc ça a été des moments, Nanette Workman, Paul Piché, Robert Charlebois, ça a tous passé au Richard Séguin, Grégory Richard, ça a tous passé au festival. Donc c'est toujours des gros moments comme ça que le festival a su mettre en place. Oui. Et Yann, est-ce que vous avez des autres souvenirs du festival pendant les années? Ben moi, quand je parle de souvenirs du festival, là, c'est d'être là avec ma famille, les enfants, puis moi, c'est les maquillages. Tu sais, c'est un classique du festival franco-ontarien d'avoir, puis Jason, tu vas sûrement être de pair avec moi, là, nos familles toutes maquillées avec ils sont tellement bonnes là, nos maquilleuses là, d'année après année, c'est un classique. Puis pour moi, si j'ai un spectacle qui a un peu de coup de cœur, je dirais que c'est la soirée féminine rock de 2018, où est-ce que Marie-Mé était là. Puis Marie-Mé, pour ceux qui la connaissent un peu moins, c'est une Bouchard. Son père est originaire de Moonbeam, dans le nord de l'Ontario. Petite communauté, ma mère est originaire de Moonbeam aussi. Donc, on a quand même un attachement à Marie-Mé. Fait que c'est mon coup de cœur. Moi, mon souvenir que j'ai, autre que Mona qui me dit qu'il a participé à 48 des 50 ans. Oui. Puis, comment c'est possible? Des 50 ans, ouais. Mona. Ça, c'est un souvenir pour moi. Sinon, 29 ans. Sinon, un souvenir personnel à moi, ça a été en 2000, je pense que c'est 2018-2019, DJ Jean-Pierre qui est revenu avec une soirée hip-hop où on ramenait la jeunesse au centre du festival. Donc, ça a été... c'est un souvenir parce qu'en plus, c'est l'année où les Raptors de Toronto ont gagné. Oui. Et puis, on a... Faut pas le dire, il faut que ça reste ici, mais on a mis ça sur les grands écrans géants. On n'avait pas nécessairement le droit. Puis on regardait la game en même temps que le spectacle se passait. C'était génial. Et puis, Yann, comment le festival a-t-il su innover pour offrir des expériences uniques tout en restant fidèle à sa mission? Bien, je pense que c'est un événement pour rassembler les familles. Donc, il y a eu des évolutions. On parle de la matinée familiale ou des journées familiales qui ont été là pour rassembler les familles. On parle d'avoir les jeunes aussi qui soient présents. Donc, on a nos matinées scolaires qui sont présentes. Puis ça fait partie de la manière de rassembler les jeunes, puis de continuer à vivre en francophonie. On adapte aussi des choses. On a rapporté un café communal l'année passée, qui est un aspect de pouvoir accueillir les gens, puis rassembler les gens dans la communauté. Puis les organismes aussi qui sont dans la communauté, qui œuvrent en francophonie. Puis un des événements qu'on a su innover, qu'on est pas mal fiers aussi, c'est le fait d'avoir réussi quand même en temps de pandémie, d'être très résilient. On était littéralement le seul festival en personne qui a été vraiment adapté aux contraintes qu'on avait, mais avec la ville en appui, on a réussi à avoir un événement en personne, ce qui est quand même une belle preuve de résilience. Oui, absolument, oui. Bravo.
Mais ce n'est pas seulement un festival, c'est aussi un symbole important pour la communauté franco-ontarienne. Alors, est-ce que vous pouvez décrire l'impact sur la communauté, sur l'avancement de la communauté franco-ontarienne ici à Ottawa et partout en Ontario? Bien, moi, je pense que l'événement, le Franco, l'impact est indéniable. Donc, c'est sûr que on en entend constamment parler. Quand on parle aux gens, les gens ont chacun leur mémoire du Franco. Tout le monde a les souvenirs. C'est clair qu'il y a tellement de souvenirs, puis chacun a ses propres souvenirs. L'impact, les gens, les associations qui y contribuent aussi. Donc, on ne peut pas dénier quel genre d'impact le Franco a sur la communauté francophone, pas juste à Ottawa, mais à la grandeur de la province, puis on espère encore là, en plus, à la grandeur du monde. Puis pour le monde, hein, ouais. Oui, au complet. Vous avez un nouveau mandat maintenant. C'est ça. On va en faire un à Washington. Oui. Non, mais il y a aussi ce qu'il faut puis je le répète, puis j'essaie de le dire dans différents contextes, mais il ne faut pas oublier la jeunesse. Les matinées scolaires, on en a parlé, Yann en a parlé beaucoup, puis c'est important. Mais il faut aussi que ce qu'on s'est aperçu au fil des ans, c'est qu'il y avait les matinées scolaires, il y avait les adultes, disons ça, les spectacles grand public, mais il n'y avait rien entre les deux. Qu'est-ce qui peut faire perdurer les jeunes qui sont au primaire, secondaire, une fois qu'ils sont sortis du secondaire? Comment on peut les rappeler, les ramener au festival? Puis c'est là-dessus qu'on se concentre beaucoup là, dans les prochaines éditions, depuis l'année passée, depuis des années, mais plus particulièrement l'année passée et cette année. Alors, José, parlons maintenant de la 50e édition du festival. Vous avez des nouvelles à partager avec nous, peut-être? Oui, on a des belles nouvelles à partager avec vous. On est bien heureux. On va avoir une vidéo dans pas long. Puis vous allez voir un peu sans trop en dire, mais ça va être une belle ligne du temps qui respecte l'identité franco-ontarienne. Fait que vous allez voir ça avec nous. On va lancer We're gonna go for the video. Puis vous m'en parlerez après. On est prêt? On est prêt? Alors, on est ici pour vous présenter le spectacle du 50e anniversaire qui va avoir lieu le 13 juin. C'est un vendredi en plus. C'est une journée chanceuse. Et on va présenter les artistes. C'est ça qu'ils voulaient entendre. Avant de briller l'artiste, c'est Michel Lalonde du groupe Garuno. C'était important pour nous qu'il soit là pour venir fêter ce 50e-là. Pourquoi? Parce que c'était un des premiers artistes à monter sur scène au Festival franco-ontarien, là, maintenant, 50. On a aussi notre rockeuse, Mélissa Ouimet, qui va venir chanter évidemment, ses chansons, ses succès, mais on va avoir des surprises parce qu'elle va quand même interpréter du répertoire franco-ontarien. Puis le but du festival, de notre spectacle, c'est de fêter 50 ans. Donc, on ne pouvait pas inviter tout le monde. On a essayé d'inviter tout le monde. Il y en a qui avaient déjà d'autres choses à faire, apparemment. Oui. On va essayer de passer à travers le plus grand catalogue possible, puis on a demandé à nos artistes invités d'interpréter des chansons de d'autres artistes, justement, pour célébrer. Une des personnes, justement, qu'on a invitées pour faire ce genre de travail d'interprétation, c'est Manon Séguin, qui a fait, elle aussi, les premiers festivals lorsqu'elle avait 12-13 ans. Je pense que les gens vont être contents de la revoir sur scène. Et, sans oublier... DJ Pierre. Ça passe aussi. Ça, là. Exactement. François Darby va s'occuper, lui, du house band, de la coordination, de la direction musicale. Mais de mon côté, bien entendu, j'aime bien passer au futur et à l'avenir. Si on veut en fêter un autre 50 ans, mais là, à ce moment-là, on doit penser à notre relève. Et puis, je serai entouré de grands artistes et aussi de petits artistes que vous avez jamais entendus, mais que je considère qu'ils seront encore sur la scène dans 50 ans. On parle quand même du Flo Franco, un cher ami à moi, des surprises justement qu'on est en train de travailler. Et puis, il y a également une jeune relève, Hello Rose, Urivan, ST200 et Ganman.
Et là, je dirais que c'est une pierre angulaire de la chanson franco-ontarienne. On amène Robert Paquette qui va venir nous refaire quelques-uns de ses grands succès. Il faut dire que Robert était un des premiers qui a ouvert la culture franco-ontarienne. Et en plus, on aura une surprise parce qu'il travaille sur du nouveau matériel. Il va nous offrir peut-être deux, on va voir, une nouvelle chanson. On a réussi à réunir les membres originaux du groupe Cano. On a des membres complets avec quelques éditions de surprise avec ça aussi. Ça va être le punch de la soirée. Et on a un titre pour le spectacle. Oui, c'est. On avait dit de commencer. On va commencer avec ça. On recommence, couper. On voit à quel point nous autres, on tient beaucoup aux artistes. Alors, on a les artistes en premier, mais le spectacle s'appelle Aujourd'hui pour demain. On vous en dit pas plus. On a d'autres petites surprises, mais je pense que ça vaut quand même la peine de venir au spectacle. Ouais. Les billets sont en vente directement sur le site du Festival franco-ontarien. Et puis, sinon, on se revoit à cette 50e édition du festival. Bravo. Est-ce que vous avez des autres détails à partager ce matin, peut-être? Ben là, on vous en a donné pas mal. Mais oui, c'est bien entendu. On essaie de faire perdurer, nous autres. On a ouvert les célébrations du 50e. On va les faire perdurer comme ça jusqu'au 12 juin. C'est qu'il y a d'autres nouvelles qui s'en viennent. C'est certain qu'on va avoir un retour du cocktail le 12 juin. Donc, tous nos présidents, il y en a certains ici, les présidents des conseils d'administration du passé, des dernières 50 années, qui sont parmi nous aujourd'hui. D'ailleurs, si vous pouvez venir nous rejoindre à la fin, on va prendre une photo devant ça. Ça serait super apprécié. Donc, on va avoir le cocktail le 12 juin. La programmation déjà annoncée, donc comme vous le savez, le jeudi on a Freds, on a Carbone qui nous vient de la France, le vendredi on vient de le dévoiler, le samedi on a les Bilinguish Boys du nord de l'Ontario et on a les Trois Accords avec nous en tête d'affiche du samedi soir. Sinon, quoi vous dire de plus, il y a des spectacles à travers la province qu'on va annoncer sous peu, qui vont se passer dans le but de fêter non seulement à Ottawa, mais à la grandeur de la province, le franco-ontarien, n'est-ce pas? On peut se le permettre, on a le titre. Sinon, les bracelets RFID qu'on va avoir, qui va être un bracelet souvenir, qui va nous permettre, nous, un peu de faire une meilleure logistique au niveau de la billetterie et des entrées dans le festival. OK, bravo. Et parlons, Yann, maintenant à l'avenir. Et comment envisagez-vous le festival dans les prochaines décennies? Bien, c'est sûr qu'on va avec la vision là, et notre mission de rassembler les différentes francophonies, pas juste nécessairement à Ottawa. Donc, on sait que la célébration est quand même à Ottawa à chaque année, mais il reste qu'on veut que ça se célèbre à travers la province. On va quand même avoir des événements pour fêter le tout cette année à travers la province, puis d'ici même le festival, puis même pendant le festival. Mais on veut que ça continue. Puis moi, j'aimerais revoir des foules comme on a connu, des 25 000 participants dans un week-end, comme on a déjà eu, et même plus. C'est sûr qu'on a eu l'effet pandémie, mais là, c'est plus là. Il faut s'en aller ailleurs. Il faut revoir là, les foules puis se rassembler. Puis moi, j'aimerais ça voir autant des gens, des groupes qui viennent de l'extérieur, des communautés francophones partout à travers l'Ontario, puis même ailleurs, pour revenir sur les lieux puis fêter avec nous là, ces événements-là. José, Il est parfait. OK, très bien. Et pour terminer, j'ai une question pour vous deux. Y a-t-il un mot ou un moment qui symbolise pour vous l'esprit du Festival franco-ontarien? Un mot ou deux, notre place. Notre place. Puis c'est drôle parce que
On s'en était pas parlé, Yann et moi, de ça. On s'est parlé ce matin, puis il a fait comme « Ah, on a la même affaire, j'avais notre place », mais j'ai plutôt la dernière édition où on était en arrière-scène parce qu'on a la section VVIP. Je fais pas de la publicité pour notre section VVIP, mais on a l'air des amis, puis on a un air des amis sur la scène maintenant. Et puis cet air des amis-là, à la dernière édition, Damien Robitaille s'est mis au piano comme il le fait dans ses vidéos. Puis s'est mis à chanter notre place et la magie que ça allait donner de voir de la scène, voir la foule chanter en chœur, le sentiment de rassemblement, le sentiment d'appartenance qu'on a eu, ça a été magique. Là. Ça a été, j'ai encore la gorge serrée à cause de ça, mais ça a été vraiment émouvant. Donc oui, notre place. Très bien. Alors, nous avons très hâte de célébrer ensemble le 13 juin. Alors, bonne chance avec toutes les préparations et merci pour tous vos efforts. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la communauté francophone ici à Ottawa, pour la communauté franco-ontarienne. Merci pour cette discussion ce matin. Merci pour nous donner notre place. Merci. Merci beaucoup. Yann et José, merci beaucoup. Oui, absolument, oui. Oui, les fondateurs qui sont ici ce matin. Merci. Félicitations. Merci encore une fois, Yann et José. Et chers invités, c'est déjà la fin de notre rendez-vous de ce matin. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir participé en assez grand nombre encore cette année. Merci aussi à la télé Rogers 23 qui a capté les images du rendez-vous de ce matin et nous pourrons les visionner dans le cadre de l'émission Podium de cet après-midi à 16h et encore une fois à 19h, ainsi que sur leur plateforme web. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à aller signer le registre des invités à la sortie. Et aussi, nous vous invitons à prendre un deuxième café ce matin et à continuer votre réseautage. Alors, ce fut vraiment un plaisir de vous accueillir ce matin. Merci beaucoup et bon mois de la francophonie et à l'année prochaine pour la 19e édition du Rendez-vous francophone du maire d'Ottawa. Merci beaucoup.